C'est un sentiment de satisfaction qui nous anime tous ici présents. Nous avons passé 7 semaines à visiter les différentes écoles et certaines fadas de la ville de Niamey dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile de manière générale et particulièrement la consommation de la chicha et des autres stupéfiants ainsi que le mauvais usage des réseaux sociaux. Pourquoi ces thématiques? Parce que nous avons remarqué ces derniers temps une dérive de la part de cette jeunesse par rapport à ces comportements, et ce qui nous a alarmés et qui a tout de suite attiré notre attention. Et nous avons pris l'initiative depuis le 8 novembre 2021 plutôt, le 8 novembre 2021, nous avons pris l'initiative d'aller rencontrer ces jeunes, d'aller dans ces écoles, d'aller dans les fadas pour dialoguer, discuter avec les jeunes et qu'ils comprennent que on se soucie de leur avenir. La police, elle n'est pas que répressive. Nous sommes là pour aussi faire de la prévention. Nous sommes là pour leur bien-être parce que la consommation des stupéfiants, vous le savez tous, d'abord, le premier danger, c'est que ça nuit à la personne. Et le bilan a été très satisfaisant après ces 7 semaines parce que nous avons constaté le changement pendant cette campagne. Il y a eu des changements de comportement. Nous sommes en train d'observer un peu partout qu'il y a une prise de conscience par rapport à la consommation de la chicha sur la voie publique qui n'honore pas la jeunesse parce que tout simplement il y a l'influence sur les autres adolescents. On a rencontré ces jeunes, on les a expliqué pour qu'ils comprennent d'eux-mêmes le danger de la consommation de ces stupéfiants et ils ont compris, ils sont édifiés et ils nous ont pris la promesse qu'ils vont arrêter. Et dans les années à venir, on peut dire que nous n'aurons pas ce phénomène de consommation de stupéfiants, et de chicha et les autres stupéfiants et le comportement, certains comportements malsains que nous avons observés de la part de cette jeunesse. Je pense que c'est très clair. Il y a les volets prévention, il y a les volets répressifs. Évidemment, si on passe par les volets prévention, si les choses marchent, s'améliorent, c'est tant mieux pour tout le monde. Mais lorsqu'on se retrouve en face des récalcitrants, des gens qui n'ont pas obtempéré et qui n'ont pas bien perçu le message qui leur a été transmis, naturellement, nous serons obligés d'évoluer vers la sanction, la répression. J'ai dit on va le faire avec toute la rigueur qui requiert l'amour que nous avons pour nos enfants. Parce que qui aime bien châtie bien. Je pense que ces enfants-là, c'est pour nous et nous avons intérêt à ce qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils évoluent dans la santé qu'il faut pour un jeune pour évoluer, qu'ils évoluent avec toutes ses capacités et qu'ils prennent les relais pour la conduite des affaires de toute la nation.